Yo YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche matin, il est actuellement 7h du matin. Je dois me préparer pour aller au foot, j'ai un match. Comme j'ai vu que vous avez kiffé la vidéo 24 heures dans ma peau de footballeur, je me dis pourquoi pas continuer à vous montrer un peu ma passion. J'ai dormi avec mes deux chiens les gars cette nuit, regardez l'état de mon lit. Regardez l'état de mon lit, déjà il y a King il est là, et t'as Yuki elle est là. On s'est battu, c'était vraiment n'importe quoi. Papa il va aller au foot, ok, vous lui souhaitez bonne chance. Voilà, merci. Ouais bien quoi. Eh tu veux que je te récupère? C'était chaud. Vas-y carré, hein. Tu vas te réveiller là? Ouais. Vas-y carré. Tu peux à quelle heure? T'as dit quoi? Tu vas plus à quelle heure? J'ai rien compris. J'ai dit tu peux à quelle heure? Ah je bouge de chez moi à 45 je pense. Qui pense que je vais faire un bon match aujourd'hui mon bébé? Ok merci pour ta réponse. King, est-ce que je vais mettre un triplé aujourd'hui? Est-ce que le coach va m'aligner en attaque? Ok super. Les gars, je ne trouve pas les chaussettes du club. Putain, je suis foutu. Je ne trouve pas les chaussettes bleues du club. Les gars, je trouve pas les chaussettes. Je vais pas jouer avec ça quand même. Ça, je les prends au cas où, ça. Mais sinon, c'est pas ça les chaussettes officielles. Putain, je suis dans la merde. Ils sont où ces putains de chaussettes là? Merde, il n'y a qu'une seule paire. Et là, la deuxième paire, par pitié, putain. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouh, j'ai eu chaud. Je l'ai commencé remplaçant là, grosse flemme. Alors déjà pour commencer, à la base, j'habite juste à côté de mon club, même pas à 5 minutes, tu vois, donc franchement pour moi c'est bénéf, on s'amuse, on prend du plaisir, tout ça, etc. Le club, les gars, actuellement est en première division, donc nous sommes en catégorie CDM. CDM c'est ceux qui jouent le matin. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un problème l'année dernière, on était en R1 l'année dernière. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la R1 les gars, c'est le plus haut niveau de CDM en Ile-de-France, on était vraiment en R1, dans la poule il y avait le PSG, vraiment il y avait vraiment toutes les plus grosses équipes d'Ile-de-France. Du coup il y a eu un problème, on est redescendu jusqu'en D1. C'est compliqué parce que tous les joueurs sont partis et là c'est que des joueurs qui viennent d'arriver, dont moi, et du coup on essaie vraiment voilà de redresser un peu cette équipe, mais c'est compliqué étant donné que bah frère, il y a tout à reconstruire, tu vois, et nous sommes forcément en D1, donc ça va peut-être jouer le maintien, essayer de... Enfin je sais même pas ce qu'on joue en fait, je sais même pas ce qu'on joue. Je sais même pas ce qu'on joue. Et aussi ce qu'il faut savoir les gars, c'est que ce club en fait j'y suis vraiment depuis que je suis tout petit. Genre j'ai commencé, j'étais quoi, en U13. En U13 j'étais là, en U19 j'étais là. Du coup voilà, maintenant vous savez tout les gars. Là le match d'aujourd'hui c'est contre une équipe qui est juste devant nous, qui s'appelle Brie. Elle est devant nous au classement, ça va être un match compliqué. On joue à domicile et ça va vraiment être à nous de faire la différence. Donc vraiment ceux qui veulent venir, des fois je vous dirai dans l'espace communauté, des fois je vous dirai voilà les endroits des matchs, tout ça, etc. C'est vraiment pour ceux qui ont la foi de se réveiller le matin, un dimanche matin. Et venir nous voir jouer, ce serait vraiment cool, pourquoi pas, histoire de voir quelques abonnés et tout. Mais c'est vraiment comme vous voulez. On force personne. Les gars, je parle trop, je vous emmène en immersion, je vais laisser ma caméra, je pense, parce que ça va être trop galère de la prendre avec moi. En tout cas, moi, il y a mon caméraman qui m'attend sur place. Et du coup, c'est parti, je dois préparer mon sac. Alors là, ça veut dire que je suis en train de vous parler et je pue de la gueule. Là, maintenant, je vais me brosser les dents. C'est très grave. Allez, du coup, les gars, c'est parti pour ce match. Là, on a le coach Alberto qui va nous faire un discours dans les vestiaires. Avec un attaquant qui est pareil. Faites-moi ce boulot, vous pouvez rentrer, vous rentrez, les gars. Mais que le milieu reste bien en place. Vous ne sauvez pas. C'est comme ça qu'on doit bouger. Que ce soit Dridi, Mehdi, Aurélien. Derrière, le diable. Ouais. Mario, ça. Vous pouvez la mettre dans les pieds. Vous la mettez. Si on est emmerdé, tu peux pas. S'il faut la jeter en touche, jette-la en touche. S'il faut la mettre par-dessus, mettez-la par-dessus. Mais jouez pas la baballe derrière. C'est surtout des milieux pour les joueurs. Allez, c'est parti les gars pour ce match. Nandi FC vs Brigard SC. On rappelle qu'ils sont devant nous au classement, mais que nous recevons à domicile. Donc c'est un peu, voilà, censé être un peu jeu égal. Allez, c'est parti pour ce match, les gars. Il est 9h30 du matin. Les premières actions viennent du Nandi FC avec Adil, qui vient comme une foudre sur le gardien, malheureusement. Oui, c'est allongé, il était cuit. Mais attention, Adil qui revient à la charge. À la 5e minute de jeu, passe pour fauteuil pro Yacine, qui tire malheureusement à côté. Donc là, voilà, vous avez le défenseur Pierre Mafi-Bientiep qui réussit à remonter le ballon, malheureusement. On ne me l'a pas rendu. Et il suffit d'attendre voilà, la 10e minute de jeu pour voir cette action, cette longue touche vers Adil, le centre
à l'arraché. Le gardien qui sort, qui fait une mauvaise sortie. Et Yacine qui a très bien suivi, les gars, qui marque le premier but du match. C'est carrément son premier but. Hein. Premier but, les gars, avec nous. Mais on peut le voir au ralenti qu'il y a eu une petite faute, les gars, à la VAR. Oh là là. Oh mon vilain. Regardez, les gars, regardez bien. La petite faute. Aïe, 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 c'est vilain tout ça. Malheureusement, l'arbitre n'a pas vu. Il n'y a pas de VAR dans le district, les gars. Donc c'était un but. Attention, Thié, les gars. Thié, il est hors jeu, il n'est pas hors jeu. Et il est hors jeu, malheureusement. Allez, c'est parti. L'équipe de Brière qui se réveille. Ballon en profondeur. Junior qui reste sur ses appuis. Attention, Junior qui n'a pas se laisser faire. Junior, le grand défenseur. Bien Mafé Berthieb, qui réussit à récupérer le ballon tranquillement. À l'image d'un De Sailly, les gars. Regardez. Tac, il reprend le ballon. Bien Mafé. Regardez les appuis bien costauds. C'est travail en entraînement, les gars. La vitesse, l'efficacité, les appuis. Allez, c'est parti de Ridji qui trouve Adil en profondeur. Malheureusement, Adil qui met trop de temps à enchaîner. La défense de Brière un peu en difficulté, j'ai remarqué un peu sur ce contrôle. Contrôle un peu large, on peut le voir ici. Malheureusement, mauvaise relance et il a fallu avoir penalty quand même. Hein. Franchement, ça se discute. Attention, le numéro 11 de Brière qui était très dangereux aussi pendant ce match. Regardez, il a passé un joueur, 2 joueurs. Mais heureusement, le capitaine est là pour bloquer ce ballon. Mais attention à la 25e minute de jeu, les gars. Le numéro 9 qui part en profondeur, bloqué par Junior, mais ça revient directement. Et la frappe pied gauche, malheureusement, qui rentre. Car le gardien est incapable de plonger, les gars. Ça fait un partout. C'est parti, Junior, bien Mafé Berthieb qui aide la défense. Attention, Thié qui part, qui récupère ce ballon, qui se retourne. Aïe, aïe, il n'arrive pas à centrer, malheureusement. Ce ballon est récupéré et bien dégagé. Mais attention, Junior qui s'est fait surprendre. Mais avec sa vitesse, voilà, il revient sur le ballon. Il reste sur ses appuis, Junior. Il ne se laisse pas faire. Il laisse aucun angle de tir. Tel un défenseur expérimenté. Ils n'ont pas d'autre choix que de revenir en arrière. On peut le voir à la possession, les gars. 60% de possession de balle pour le FC Langy. Il a marqué 0-0, mais bon, il y avait un partout. Et long ballon vers Adil qui était vraiment très intéressant pour le joueur sénégalais Thié qui va récupérer ce ballon, qui va lever la tête, le numéro 8. Sénégalais, le centre pour Ridji et malheureusement le gardien réussit à l'avoir. Adil qui revient, mais malheureusement pas assez rapide. Et Adil, voilà, qui fait parler de sa technique. Le jeune joueur marocain, un joueur, 2 joueurs, il donne le ballon. Malheureusement, ça ne donne rien devant. Mais on va revoir cette action au ralenti, les gars, c'était magnifique. Regardez, tac, tac et tac, il pousse le ballon, c'est magnifique. Les 2 joueurs qui sont totalement perdus. Ils ne savent plus où est le ballon. Adil encore, le maître du jeu, qui donne le ballon à Yacine. Yacine qui laisse à Thié. Thié la frappe. Aïe, 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 ça passe à côté. Junior très serein dans la défense, voilà, qui met une passe en retrait tranquille. Dans la défense, voilà, qui met une passe en retrait tranquillement. C'est vraiment le boss de la défense, Junior. On peut le voir très à l'aise. Balle au pied, attention. Le centre pour le FC Langy, ça va revenir avec Adil. Adil qui peut frapper, mais malheureusement, cette frappe est totalement loupée de la part du jeune joueur marocain. Attention, cette action qui était très dangereuse, les gars, et étonnamment, le but qui plonge. Le premier arrêt, premier plongeon de la saison. Non, je rigole. Premier plongeon de la saison pour ce jeune gardien qui sort du centre de formation. Regardez, ouh là là, Adil, il n'en a pas fini encore une fois. Ouh, le petit pont, oh là là, mais il est trop fort, Adil, les gars. Il est beaucoup trop chaud. Qu'est-ce qui lui arrive? Et cette passe en profondeur, attention, et tac, il passe au-dessus du tac. La balle en profondeur, oui, mais malheureusement, ça ne rentrera pas, les gars. Nandi a les armes pour tuer cette équipe. On revoit cette action, les gars, roulette, crochet. Il est passé, il lève la tête, voilà, il prend l'information et hop, il glisse le petit pont. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment beaucoup de talent. Et voilà, l'engagement qui commence à augmenter, le FC Langy qui commence à être beaucoup plus physique. Et malheureusement, c'est la mi-temps. Mi-temps, un partout, il y a des choses à dire. C'était comme là. Décoller la chanteuse, c'est un but, frère. Faut pas les laisser. Les gars, le 9, faut l'accrocher au milieu de terrain. Avant qu'il parte, faut l'accrocher. Faut pas jeter, faut pas jeter. Eh oui. Dans nos couloirs derrière, que ce soit William et Mario, vous avez vu qu'ils ont changé. Ils ont mis ceux qui étaient les plus rapides, mais ils ont mis ceux dans les couloirs. Bah c'est mieux. Faites attention, prenez-les. Ouais, c'est mieux pour toi, mais pas pour eux. Non, moi, S'ils sont à voir. Mais c'est mieux, genre ils seront moins dangereux. Hein. Non, celui qui est dangereux, c'est le 7. C'est le 7 qui fait dangereux. C'est lui, Non, c'est pas, il est tout seul, c'est juste ça. C'est les 3 devant. Il faut pas jeter, Il y a juste le 9. Faut pas jeter, prenez de l'avance, prenez de l'écart. Il fait que ça, il essaie de partir dans le dos à chaque fois. Ça va être dur, Si tu le laisses, tu ne le rattrapes plus.
j'ai vu là, Aurel, il est bien de ouf, t'as vu? T'as vu quand tu restes 6? Je jouais en deuxième avec 2 attaquants, mais en fin de compte, Non, reste comme ça, reste comme ça. on va rester comme on est. Là, ton 4-5-1, il est bien. Attends que tu fasses rentrer ton Il y a le facteur X. ton élément fort et après tu pourras changer de compo après. Oudridi, quand il rentre là, mais essaye de jouer plus sur une touche de balle et partir plus vite dans ton. Parce que là, t'as le temps, à chaque fois que tu dribbles, essaye de partir plus vite. Tu vas leur faire mal, tu vas leur faire mal si tu rentres plus vite. Vas-y les gars, c'est vrai, deuxième, on rentre. Allez, restez tranquille. Même envie les gars, même envie. Allez les gars, c'est parti, c'est la reprise de la seconde période. Et très rapidement, au bout de 2 minutes, malheureusement, il y a eu un centre de la part du Briard et but de la tête du numéro 6. Il était absolument très remarquage. Malheureusement, ça fait 2-1 les gars. Et le Nandi FC est très mal rentré dans son match. Junior, très à l'aise balle au pied, qui fait un long ballon très précis vers Adil. Adil qui ne réussit pas à contrôler ce ballon. Malheureusement bien dégagé. Et le coach commence à faire des changements. Il fait rentrer le bon crâne bien rasé de Cédric à la place de Mehdi. Et ils ont compris les gars dans les vestiaires que j'étais vraiment le joueur à abattre, que j'étais vraiment un des joueurs les plus dangereux de l'équipe. Donc ils ont décidé de me faucher et de faucher Adil. On est vraiment les 2 joueurs à abattre dans cette équipe. Regardez à cette image là, Adil qui s'amusait, tac, qui se fait assassiner. Les gars, c'était ça pendant toute la deuxième période. Ils ont compris quel joueur il fallait neutraliser les gars. Mais on va pas se laisser faire bien entendu. Voilà, Junior qui continue à faire parler sa technique, sa sérénité en tant que capitaine, grand leader. À l'aise balle au pied, long ballon pour Adil, attention c'est pas fini, parce qu'il y a un plan anti-Adil les gars, le plan anti-Adil continue, même en tant que dernier défenseur, ils sont là vraiment pour abattre Adil, ils ne veulent absolument rien savoir, regardez ce coup bas, Adil qui a failli avoir les ligaments, et le gardien, ouh là le gardien qui s'en mêle, avec un gros coup de physique, et qui commence à insulter l'arbitre, Junior qui commence à canaliser un peu ses joueurs, et voilà, c'est parti les gars pour une grande série de tacles assassins. Ce match vraiment devient vraiment à l'image du championnat, tout simplement, un championnat de district, où vraiment ça commence à s'enflammer très rapidement. Regardez le capitaine adverse qui commence à s'enflammer, à vouloir s'embrouiller avec le coach du FC Nandi. Attention le long ballon, l'action pour le FC Nandi, malheureusement repoussé par le gardien. Ce sera un corner, une touche, on ne sait pas. Ah non, c'est totalement terminé les gars, malheureusement. Une défaite pour le FC Nandi encore une fois. Il y avait la possibilité en première mi-temps avec beaucoup d'occasions malheureusement. Bonjour Adil. Salam alaikum. Alors vous avez eu beaucoup d'occasions en première mi-temps et on vous a vu en deuxième mi-temps pas trop à l'aise, vous n'avez pas trop tiré mais vous êtes beaucoup taclé. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, la première mi-temps, on peut dire que je les ai envoyés. Ça c'est une certitude, on pourra regarder les extraits plus tard. Mais la deuxième mi-temps, je pense que toute l'équipe était un peu en dessous. Okay. Alors que c'était là qu'il fallait mettre un peu plus de punch et merci pour la balle et ce qui a été chaud, c'est je pense le but n'a été vraiment contre nous et ça nous a pas aidé et on a perdu du coup. Okay. Que pensez-vous de vos coéquipiers, des coéquipiers avec qui vous vous entendez Comment se passe la cohésion? On n'a aucune cohésion de groupe, il faut le dire. Vraiment, cette équipe est catastrophique, autant sur le point de vue cohésion que sur le terrain. Okay. On l'a vu aujourd'hui, des mecs qui sont en surpoids, des mecs qui des fois n'arrivent pas à faire les efforts. Je m'inclus dedans, okay. Pas forcément. Et voilà. Ok. Adil, nous avons vu que vous n'avez pas encore prolongé votre contrat. Qu'en est-il de cela? Pour l'instant, je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, par rapport à votre salaire qui a fuité sur Internet, vous êtes payé 0. Vous avez un salaire de 0 €. Comment ça se passe? Bonne soirée. Merci de nous accorder un peu de temps. Bonjour. On voulait avoir votre ressenti sur ce match. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de Nandi? Il a manqué beaucoup de cohésion, beaucoup d'envie. Il y a des choses qu'on doit beaucoup travailler en entraînement. On n'a pas su appliquer certaines phases. Dis quoi les gars? Voilà les gars, la jeunesse, la relève. La jeunesse, vous avez un match là? Oui, on a un match. Ici? Ici, non mais, ah c'est parti bien? Ouais. Ici là? Oui. Vas-y on va regarder après, on va regarder. Ça marche. J'espère que vous allez gagner. Le but les gars, on est en conférence de presse s'il vous plaît. Merci beaucoup, on est en interview, merci beaucoup les gars. Ouais, du coup. On repart. Du coup ouais, il nous a manqué du jeu. Il nous a manqué du jeu, malheureusement on n'a pas su convertir les occasions. Oui, okay. Est-ce que vous pensez que... Le coach, filme le coach. Voilà, go, c'est l'interview s'il vous plaît. Il faut vraiment qu'on travaille à l'entraînement par rapport à ça. On a vu une équipe un peu coupée en deux, okay. En dilettante. Une première mi-temps qui était assez réussie de la part de Nandi, mais la deuxième était un peu moins incisif, je dirais. Il me reste un truc à dire après. Monsieur, interview. On a gagné quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre match? Ouais, il était pas ouf, hein. Pas ouf? Pas, j'ai les tendons au genou. Et on follow Junior les gars. Ok, ça fait plaisir. Tu fais des pack opening encore?
Non. C'était la question de fin de match. On retourne à Junior. Physiquement, comme je vous l'ai expliqué, on a l'impression qu'il y a vraiment une équipe qui est coupée en deux chez Nandi. Physiquement, je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas encore au top. Après voilà, faudra retravailler par rapport à ça. Est-ce que vous avez un mot pour finir cette interview? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour le prochain match? Bah écoute, prochain match, on espère un résultat, un nul ou une victoire par pitié, au moins des points, ce serait pas mal. Merci beaucoup Junior. Merci à vous. En vous souhaitant une bonne saison. C'est la fin du reportage. On y va. Comme Giroud, j'ai raté les cages. Comme Mathieu Valbuena, t'es pas de taille. T'es en retard comme le RERD. Ta copine grille comme le Cobaladé. Ok, chic.